15, les versets 9 à 11. C'est la page 821 sur la Bible de l'Église. Donc, Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La deuxième lecture est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, Éphésiens 6, les versets 18 à 20. Et c'est la page 893 sur la Bible de l'Église. Donc, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Et le texte de la prédication, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, il poursuit, Olivier, il finit, et ce sont les versets 12 à 28. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et je vais encore prier. Seigneur, tu es infiniment sage et tu as voulu que c'est par la folie de la prédication que des âmes se tournent vers toi et que par cette prédication, Seigneur, par la prédication de ta parole qui est la vérité, ton Esprit, Seigneur, au travers de ton serviteur, nous instruise pour que nous puissions vivre sur ce chemin du désert de cette vie, Seigneur, ce chemin d'embûche par notre péché, le péché qui nous entoure, Seigneur. Alors notre prière, c'est que maintenant encore, tu daignes parler à nos cœurs, Seigneur. Tu daignes ouvrir nos esprits et que nous soyons attentifs et pas des auditeurs oubliés, mais que vraiment cette bonne terre soit là pour que ta parole pénètre dans nos cœurs pour la sanctification et pour le salut, Seigneur, et que tout cela soit pour ta gloire. Accompagne ton serviteur, Seigneur, et donne-lui la force, la liberté, et que l'Esprit l'accompagne. En Jésus-Christ. Amen.
Bonjour à tous. Ça fonctionne? Oui, voilà. Donc, deuxième fois, bonjour à tous si vous ne m'avez pas entendu. Ce matin, j'ai plusieurs problèmes pour entrer dans ma prédication. Le premier, c'est que la dernière fois que j'avais prêché, j'avais le projet fou de terminer la lettre en une seule, enfin de terminer les recommandations en une seule fois. En fait, j'ai l'impression de vous emmener au zoo, de prendre mon temps pour aller au zoo, et quand on est au zoo, de passer rapidement avec vous devant les cages, et vous dire, vous avez vu, et ça ne va pas. On ne peut pas faire comme ça. Il faut prendre un peu plus de temps, donc ça va prendre un peu plus de temps, c'est pas grave. Voilà une chose. Donc la dernière fois, j'ai un peu rappelé la lettre, ce qui s'était passé. Aujourd'hui, dans l'introduction, on va reprendre en fait la première partie de la dernière fois, les versets 12 à 15. Mais j'ai une deuxième chose à vous dire ce matin, c'est que j'ai réinstallé mon ordinateur. Et puis mon ordinateur était réinstallé en anglais, parfait, pas de problème. J'ai imprimé mon texte et j'ai oublié qu'il était paramétré en lettres. Donc ma mise en page n'est absolument pas celle que j'avais dans mon ordinateur. Et je vais certainement un peu chercher dans mes notes. Donc je vous prie de bien vouloir me pardonner si ça a l'air un petit peu bizarre ce matin. Enfin, je l'espère pas. Mais je préfère vous prévenir pour ne pas vous compreniez ce qui se passe. Alors, nous sommes, depuis le verset 12, dans les recommandations. Et la dernière fois, nous avons vu les recommandations du verset 12 à 15. Et nous avons appelé ça une communauté engagée. Nous avions lu 2 extraits d'Actes pour comprendre que lorsque l'apôtre Paul a écrit la lettre, il a vécu à Corinthe. Et à Corinthe, il a vécu un certain temps seul et a dû pourvoir à ses besoins. Puis un peu plus tard, Aquilas et Priscille, il était chez Aquilas et Priscille, et puis un peu plus tard, Silas et Timothée sont venus l'aider, et donc eux ont travaillé pour que lui il puisse se donner à 100% pour la parole, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de salaire en dehors de travailler pour avoir jour après jour de quoi subvenir à ses besoins. Et donc il faut garder absolument ça à l'esprit quand Paul parle, pour plusieurs raisons, vous allez en comprendre une tout de suite. Donc une communauté engagée pour soutenir ses dirigeants, versets 12, 13. Nous vous demandons, frères, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Et nous avions parlé donc des responsables de l'Église. Donc pour obéir à Dieu, les responsables doivent prendre soin de vous. Nous devons prendre soin de vous en vous annonçant tout le conseil de Dieu, ce qui inclut aussi ce passage, même si ce passage, on aimerait peut-être le sauter. Ils doivent vous encourager, donc nous devons vous encourager, donc ils doivent vous encourager à suivre et servir Dieu en vous exhortant, alors qu'ils sont eux-mêmes pécheurs et faillibles. Ils sont comme des bergers qui doivent prendre soin de brebis, sous la houlette du berger des brebis, du berger des bergers, du roi des rois, dont on a parlé tout à l'heure, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans leur charge, leur responsabilité est engagée. On avait vu ça la dernière fois. Ils devront rendre des comptes. Et pas à n'importe qui, à Dieu. C'est l'apôtre Jacques qui le dit dans Jacques 3:1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Enseigner, c'est une des prérogatives, des devoirs des anciens de l'Église. Jacques rajoute, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. C'est donc une charge sérieuse avec une responsabilité engagée. Et Paul insiste, l'Église doit reconnaître ses responsables, avoir de l'estime pour eux, les aimer à cause du travail et de la charge qu'ils ont reçue
servir Dieu en servant l'Église. Alors comment s'y prendre pour encadrer, pour encourager, pour reconnaître ces responsables? Eh bien, il faut prier pour eux. Et vous le faites, et nous vous en remercions. Il faut aussi demander à Dieu de les équiper pour leur service. Si vous avez du mal à apprécier, aimer l'un ou l'autre, priez pour que l'Éternel parle au cœur, et au cœur avec S, au cœur du responsable et à votre cœur. Parce que c'est pas seulement le responsable qui doit ressembler au Christ, vous aussi vous devez ressembler au Christ. Et si plus on ressemble au Christ, eh ben plus on se ressemble. Et plus on se ressemble, plus on est censé se supporter. Bien que certains ont peut-être du mal à supporter leur propre image dans le miroir, mais ça c'est une autre chose. C'est donc important de soutenir, d'encourager. L'Église doit aussi prendre soin de ses responsables selon leurs besoins. Et nous avons vu ça justement avec Paul. Parce que Paul, à un certain moment, il travaillait pour subvenir à ses besoins. Et donc, il n'avait pas le temps d'annoncer la parole. À fond. Et quand Silas et Timothée sont arrivés, là, il s'y est donné à fond. Entièrement, il pouvait se concentrer dessus. Et c'est pour ça que certains anciens, notamment dans notre église, notre pasteur, qui est aussi un ancien, est salarié. C'est important. C'est important de se rendre compte de ça. C'est pas juste pour qu'on fasse comme les autres. Il y a une raison. Il y a une raison. Certaines églises plus petites ne peuvent pas le faire. Et donc, certains pasteurs travaillent encore à côté. Mais c'est quand même un objectif de l'Église, et il faut le dire, c'est un objectif de l'Église de pouvoir permettre que ce pasteur puisse prendre du temps pour servir Dieu et en cela vous servir dans l'Église, et nous sommes bien heureux de pouvoir le faire. Vous vous souvenez d'ailleurs le petit exemple qu'on avait lu dans Néhémie 13, versets 10 à 13, c'est un exemple à garder en tête à ce sujet. Il était question des Lévites, qu'on avait mis en place pour commencer à servir Dieu dans le temple, alors que le temple était en train, les murailles étaient en train d'être reconstruites, mais en fait ils ne recevaient pas leur part. Alors vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passe toujours, quand quelqu'un n'a pas à manger, il va chercher à manger, donc les Lévites ont quitté le temple, sont allés dans les champs pour qu'ils aient de la nourriture. C'est aussi simple que ça. Et Dieu a repris le peuple en leur disant attention, pour qu'ils puissent de nouveau servir Dieu et recevoir les parts qui leur étaient réservées selon l'ordre de Dieu. Alors, il faut aussi pourvoir quelque part aux besoins de l'Église pour que les responsables ne se fassent pas trop de cheveux blancs avec des soucis qui peuvent être arrangés par l'investissement des uns et des autres, et il n'est pas que question d'investissement financier, on est d'accord. Et il est aussi question d'échanger avec eux. S'il est question de reconnaître ceux qui travaillent, qui vous dirigent, d'avoir de l'estime pour eux, de l'amour pour eux, comment vous pouvez avoir de l'estime et de l'amour pour quelqu'un s'il n'y a pas d'échange? Et certains parlent peut-être un peu moins que les autres, et il ne faut pas hésiter à les parler. Simplement. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Nous sommes des pécheurs comme vous. Peut-être des fois pire. Mais il faut se parler. Et il faut aussi, quelque part, pour encourager le travail de ceux qui se préparent pour annoncer la parole, les encourager en venant assister aux réunions. Vous imaginez les heures qui sont passées pour préparer les études bibliques et les messages, ça prend des heures. Et puis après,
la salle serait vide. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que nous avons la chance d'être tous conscients de l'importance de ce que nous sommes en train de faire ce matin. Rendre un culte à Dieu et écouter, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Certains se diraient peut-être que ça serait intéressant d'aller pêcher parce que les étangs de pêche sont bientôt ouverts et puis les meilleurs poissons on les prend le matin, n'est-ce pas? Il y aurait toutes les raisons, ou peut-être les clubs de foot, ou que sais-je, hein? Il y a plein de raisons. Mais non, nous voulons mettre du temps à part pour nous rassembler ensemble. Et nous voulons aussi, dans ce sens, prier pour nos responsables. Et nous aussi, nous prions les uns pour les autres. Et nous prions pour vous, pour le bien de l'Église. Pour le bien de l'Église. Parce que c'est important. C'est important que l'œuvre du Seigneur avance. C'est important, des fois, d'intervenir. C'est important. Et il faut le noter. Mais en tant que communauté engagée, il n'est pas seulement question d'encourager, de soutenir les responsables. Il est aussi question, on l'avait vu, de se prodiguer, voilà, problème de notes, de rechercher la paix ensemble, de rechercher la paix. Soyez en paix entre vous. Pourquoi? Parce que par leur nature pécheresse, les humains génèrent des tensions. Hein, il suffit. Un jour, quelqu'un avait raconté l'histoire, il est sorti de la voiture et il s'est cogné le coude à la porte de la voiture. Vous savez, juste à l'endroit qui fait très mal. Alors il a fait une sale tête quand il est rentré dans l'église. Et puis quelqu'un s'est dit, punaise, qu'est-ce qu'il a contre moi, quoi? Eh ben, il avait quelque chose contre la porte, mais pas contre l'autre personne. Mais vous voyez un peu les situations qui peuvent arriver par notre interprétation de choses qui peut-être n'ont rien à voir avec ce qu'on imagine. Hein? Et donc, soyez en paix tant que c'est possible. Celui qui a dit d'être en paix le premier, celui qui nous exhorte à être en paix le premier, ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est le Christ Jésus, notre Seigneur, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a invités à aimer les uns les autres et donc à être en paix les uns avec les autres. C'est lui qui accorde la paix, la bonne entente dans la communauté. C'est lui qui doit nous motiver pour arriver à cette paix. Et la paix, c'est la bonne entente. C'est important dans la communauté, dans l'Église, mais c'est aussi important en dehors de la communauté, dans vos familles. En fait, la plus petite Église qui existe, c'est la famille, qui fait partie de l'Église plus grande. Donc si vous n'êtes pas en paix dans votre famille, comment voulez-vous être en paix dans l'Église? Il faut être en paix. Soyez en paix entre vous. Il faut être en paix avec nos contemporains. C'est le meilleur témoignage que vous pouvez avoir avec vos contemporains. Le meilleur témoignage quand vous vivez en paix les uns avec les autres dans la famille. Il y a des familles qui ont dénoté dans des villages. C'était le cas de la famille de mon beau-père quand il était enfant, plus jeune, à Réningue. Il était question les Nussbaumer qui étaient aussi blancs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez le témoignage. Et qui étaient d'où? C'était des gens qui étaient prêts à perdre de l'argent pour maintenir la paix. Tant pis, l'oncle qui a repris la ferme a payé certaines personnes, des employés qui leur ont perdu de l'argent. Qui ont cassé du matériel.
Il ne les a pas renvoyés parce qu'il savait que ces personnes avaient besoin d'encouragement pour démarrer dans la vie. Il avait pris des personnes qui avaient des problèmes dans la vie. C'est pas ce que ferait un patron du monde, hein. Si vous avez des casseroles au palmarès, ils regardent votre CV, ah, vous avez seulement été 2 mois là, seulement 2 mois là, pourquoi? Ah, vous savez, je m'entendais, être en paix dans toutes les circonstances, et surtout, vivre avec les croyants en paix. Parce qu'il y a une raison spéciale, particulière. La première, c'est qu'ils sont sauvés. Ils ont été lavés et justifiés par le Seigneur. C'est vos frères en Christ. Il faut faire un effort à cause de ça. Puis ensuite, bon, le problème ne sera plus le même, mais ils seront avec nous au ciel. Seulement par la grâce de Dieu, nous n'aurons plus de péché au ciel. Et donc nous n'aurons plus les tensions. Nous n'aurons plus les mauvaises pensées. Le ciel est l'endroit le plus beau, dit le chant d'enfant. Hein. Et moi, j'irai bientôt. J'irai rencontrer mon Sauveur, car le ciel est l'endroit le plus beau. C'est vraiment merveilleux. Regardez autour de vous, vous avez un échantillon de chrétiens dans la salle. Christ a versé son sang pour eux. Il faut vivre en paix avec eux. Dans l'harmonie. C'est facile à dire, il peut y avoir des tensions, mais il faut œuvrer dans ce sens. Alors comment on peut y arriver? Déjà en vivant la règle d'or que le Seigneur a donnée. C'est pas une invention humaine, hein. Il y en a certains qui disent « Ah, la règle d'or. » Ouais, mais elle est biblique, la règle d'or. Hein. Le fameux texte, le verset de Matthieu 7, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est la loi et les prophètes. » C'est logique. Il me dit pas bonjour, je lui dis pas bonjour. Commence par lui dire bonjour, il te dira bonjour. Oui, c'est le bon. Le Seigneur, il a donné des exhortations et des règles qui sont tout à fait logiques. Et si vous avez de la peine avec un frère, avec une sœur, alors il faut passer du temps à genoux pour que le Seigneur vous donne de l'amour pour le frère. Si vous manquez de patience avec le frère, il faut demander au Seigneur de vous donner la patience avec le frère. Et dans le même ordre d'idées, pour qu'il change le cœur, les cœurs, avec un S, celui du frère de la sœur et le vôtre, pour qu'on puisse retrouver ensemble la paix et goûter déjà à ce qui est une bénédiction céleste. C'est un cadeau de Dieu, la paix. Sans Dieu, il n'y a pas de paix. Notre monde le démontre sans arrêt. Sans Dieu, il n'y a pas de paix. On pensait être en paix, qu'il n'y aurait plus de conflits. Vous avez vu? On est au bord d'une guerre mondiale. La paix se trouve en Christ. Recherchons la paix, soyons en paix avec tous. Et ça, ceci nous aidera aussi à agir selon le point suivant. Une communauté engagée pour se prodiguer des soins mutuels. Nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Ce n'est pas seulement le travail des responsables de, dans un certain sens, prendre soin des frères et sœurs, dans ce sens-là. À moins que vous soyez prêts à marcher au bord d'une rivière et à voir un enfant se noyer et puis lui dire « Sors de l'eau, vas-y, sors !»« Oh, tu t'es noyé, tu n'as pas réussi à sortir de l'eau. » C'est débile, vous êtes d'accord? C'est débile. Il faut aller chercher l'enfant, le sortir. Eh bien, si un frère ou une sœur rentre dans une situation difficile, que ce soit du désordre, que ce soit de l'abattement, que ce soit de la faiblesse, il nous faut intervenir. Mais avec tact, avec douceur. Et si nous n'avons pas de douceur, eh bien, il faut de nouveau nous remettre à genoux. Nous remettre à deux genoux et demander de l'aide au Seigneur.
Parce qu'il y a à nouveau les natures qui se confrontent, c'est toujours la même histoire. Et quelque part, faire du bien et rechercher le bien du frère, si le frère est sur le mauvais chemin, s'il se détourne du Seigneur, quelque part, on le ramène au Seigneur. On sait que le Seigneur ne perd aucun des siens, mais peut-être il perd aucun des siens parce qu'il te demande d'aller le ramener. C'est sa façon de le faire. Et c'est, quelque part, notre devoir. Nous savons priver nos enfants de quelque chose qui est mauvais. Donc nous savons reconnaître ce qui est mauvais. Donc si là aussi on voit un frère ou une sœur qui se lance dans quelque chose qui est mauvais, pourquoi ne pas le dire avec tact et amour? Cela revient encore à s'exhorter, à se faire du bien spirituel. Alors nous en venons en tant que paroissiens de nous, Louis et moi, nous, en tant que paroissiens, nous venons de passer par le deuil. Là, c'est pas du désordre, mais c'est de l'abattement. Et Louis et moi-même avons beaucoup apprécié toutes les marques d'affection et les paroles de réconfort que vous nous avez prodiguées. Ça nous a fait du bien. C'est aussi une manière de prendre soin. Vous voyez, beaucoup de manières de prendre soin. Ainsi, donc, si vous voyez quelqu'un s'embourber dans quelque chose, dans le désordre, dans l'abattement, dans la faiblesse, parlez-lui, parlez à votre frère, à votre sœur. Mais avec douceur et faites preuve de patience. De patience. Parce qu'il nous faut agir avec patience. Des fois, c'est moins évident, mais alors il faut prier de nouveau. Et prendre notre courage à deux mains pour aller parler à notre frère ou notre sœur. Et c'est quelque chose de difficile. Difficile aussi pour les oreilles qui vont entendre les paroles. Difficile d'entendre quand quelqu'un vient vous avertir, quand il vient vous dire que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien. Récemment, une personne de l'église est venue me dire que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Oui, moi, un ancien, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Et la plupart d'entre vous le savez, que j'ai fait quelque chose de pas bien. Peut-être vous n'êtes pas rendu compte que j'ai fait quelque chose de pas bien. J'insiste. En fait, ça s'est passé lors du culte de baptême. Là, vous dites, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, j'ai travaillé pour mon patron pendant l'après-midi, ici, dans la salle. Et quand le frère m'a parlé de ça, quand la personne m'a parlé de ça, c'est quelque chose que je n'aurais certainement pas accepté de l'un d'entre vous. Et puis quand il me l'a dit, ça me paraît tellement logique. Mais il fallait que je l'entende. Il fallait que je l'entende. Et je remercie le Seigneur qu'il l'ait fait, parce que ils imaginaient si quelqu'un d'autre venait avec du travail pendant la journée, puis un deuxième et un troisième, et ah ouais, mais l'ancien le fait aussi. Ah ben l'ancien a eu tort. Il a eu tort. Et il avait besoin de l'entendre. Même si c'est celui qui est devant vous, et qui ne savait pas s'il allait vous le raconter ce matin. Donc je vous demande pardon à tous. Ce n'était pas un bon exemple. Même si je m'étais mis en tête qu'au moins, je serais là. Je serais avec vous, juste à côté. Vous voyez, une bonne intention, mais c'était pas bien. Pas d'excuse. J'aurais dû rentrer. Pour marquer la différence entre le lieu de culte, de rassemblement de l'Église, et ailleurs. Et oui. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la chose, seulement voilà l'important. Quelqu'un a dû prendre son courage à deux mains et venir me dire que j'ai mal agi. C'est notre point. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles. Je ne sais pas où on peut classer la chose, mais il fallait me le dire. C'était important.
alors avertissons-nous, mes chers. Avertissons-nous, réconfortons-nous, soutenons-nous, encourageons-nous. En étant patient comme le Seigneur Jésus était patient, avec tact ou avec vigueur. Avec tact ou avec vigueur. 2 exemples. Le premier, il a parlé avec douceur à la femme. Vous vous rappelez la femme adultère? Elle était là, seule avec lui, il a dit « Va et ne pêche plus ». Mais quand l'apôtre Pierre lui a dit « À Dieu ne plaise, Seigneur », vous savez ce qu'il lui a dit? « Arrière de moi, Satan !» Certainement, il ne l'a pas dit « Arrière de moi, Satan ». Il fallait que ça cogne, que ça résonne aux oreilles de Pierre, pour qu'il se rende compte de ce qu'il était en train de dire. Donc, mes chers, nous pouvons le faire ensemble et mutuellement demander à Dieu de nous inspirer pour trouver les bons mots. Il faut prier pour ça. Et le courage pour faire du bien. Parce que prendre soin, c'est faire du bien. C'est pour la gloire de Dieu et c'est pour le bien de l'Église. Alors continuons, point suivant. Une communauté engagée pour promouvoir le bien. Donc on a parlé en quelque sorte déjà du bien, mais là il est question, verset 15, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. C'est tout un programme. Et qui a eu cette brillante idée de nouveau? Paul? Eh bien non, c'est encore le Seigneur Jésus, Matthieu 5, 39, « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. » Quand je pense à mon cœur, j'aurais besoin de grâce pour agir comme ça. Et puis, ça nous rappelle un message sur les béatitudes que notre frère Valentin Meyer avait prêché. Parce que, quelque part, c'est quelque chose qui est humainement pas naturel. Humainement, quand quelqu'un vous prend quelque chose, vous avez envie de lui arracher des mains. C'est humain. Mais il ne faut pas rendre le mal pour le mal. C'est pas qu'il faut forcément vivre des injustices quand on peut l'éviter, mais il faut rechercher si ça peut apporter quelque chose, si ça peut toucher les cœurs. Un jour, pour ceux qui connaissent l'histoire du fameux D'Apozzo, un homme, un frère italien, je ne sais plus quel est son prénom, pas grave, Ernesto Erino. Voilà, Erino. Notre cher Erino, cher frère, est rentré à la maison. Et quand il est rentré à la maison, il a vu des voleurs qui étaient en train de lui prendre du matériel. Il était entrepreneur. Et alors, le Seigneur l'a inspiré. Parce que c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Il allait chez lui, il a dit, vous avez trouvé son matériel. Écoutez, moi je sais encore où il cache son vin. Venez avec moi. Et ils l'ont suivi jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte qu'il était le propriétaire. Et il leur a laissé le vin et il leur a dit, je veux votre bien. Vous imaginez le témoignage? Il a eu plus d'impact en agissant ainsi qu'en les suivant avec un bâton. Ouais, c'est sacré impact. Eh bien oui, c'est toute une façon d'agir. Ne rendre à autrui le mal pour le mal, mais rechercher toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Donc pas seulement entre nous, chrétiens, avec tous les hommes. C'est dur à vivre des injustices. On pourrait vous donner beaucoup d'exemples. Le fameux cas de Le Tourneau, l'entrepreneur américain qui a perdu en justice contre des chrétiens qui lui ont fait des... Et puis en fin de compte, il a perdu de l'argent et puis finalement après, il en a gagné beaucoup plus.
Mais sur le moment, c'était dur à vivre. C'était dur à vivre. Toute une attitude. Paul, inspiré par Dieu, a écrit cette lettre à l'église de Thessalonique et elle devait être lue à tous. C'est dans la Bible, c'est pour nous. Donc pour nous, dans notre relation avec notre voisin qui a encore mal garé sa voiture, ou qui râle parce que vous avez garé votre voiture sur votre emplacement, ça arrive aussi, ça nous est arrivé. Je n'avais pas l'attitude chrétienne, que Dieu me pardonne. Mais vous voyez, c'est tellement vite arrivé. C'est tellement vite arrivé. La voisine qui laisse son chien faire les besoins dans votre entrée, c'est arrivé. Mais c'est vrai aussi avec un patron, un collègue de travail, un camarade à l'école, qui est méchant avec vous, si vous êtes plus jeune et encore à l'école. C'est vrai avec un membre de votre famille. Apprenons à rechercher le bien les uns des autres. Ne nous fâchons pas. Et essayons de comprendre quand on ne comprend pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu dis ça? Au lieu de tout de suite partir en explosion. Parce que peut-être le mal qu'on a l'impression qui nous touche, c'est pas du mal en fait, c'est de l'incompréhension. Recherchons le bien avec tous. Et là, encore une fois, on peut seulement y arriver avec l'aide du Seigneur. Seulement avec l'aide du Seigneur. Hein, c'est à cause du Seigneur que Erino, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais D'Apozzo a pu agir de la sorte. C'est quand même spécial, quoi, hein, cette attitude. Et voilà, recherchons à plaire au Seigneur, à agir comme enfants de Dieu. Mais aussi donc avec les frères et sœurs dans l'Église, avec ceux peut-être qui vous doivent quelque chose. Et où c'est peut-être un peu plus compliqué d'échanger, parce que c'est une personne de l'Église. C'est plus compliqué de lui dire, écoute, tu te souviens, tu me dois quelque chose, tu te souviens, ça peut arriver. Mais il faut l'aide du Seigneur, de nouveau dans la prière. Et nous avons assez d'exemples dans la Bible, et en particulier les exemples du Seigneur Jésus, qui sont des exemples à suivre dans ses attitudes. Et si nous recherchons à ressembler au Christ, eh bien alors, nous marcherons comme ça. En fait, il n'y a que des encouragements à vivre ce que l'apôtre disait au verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites en réalité. Et donc, peut-être en conclusion de ce point, pour vivre au service de Dieu dans le monde déchu et pécheur, il nous faut agir, car nous faisons partie du peuple de Dieu, de son Église qu'il aime. Nous avons encore lu ce texte du Cantique des Cantiques. Le Seigneur nous voit comme sa bien-aimée. Il nous aime. Il veut notre bien. Et puisque c'est notre Seigneur, puisque c'est notre bien-aimé, nous voulons marcher dans ce sens et le glorifier, malgré les difficultés. Et il faut souligner absolument que l'église de Thessalonique vivait la persécution. Donc ce n'était pas tout simplement des petites querelles qu'ils vivaient, certainement aussi. Mais il y avait des gens qui leur voulaient vraiment du mal, qui les empêchaient peut-être de se réunir. Et vous pouvez vous imaginer les temps de persécution, il suffit un peu de lire ce que vivent nos frères et sœurs dans le monde. Tout ça pour la gloire de Dieu et l'unité de l'Église, c'est important. Le théologien Rienk Boek Kuiper, que vous connaissez peut-être pas, a dit « S'efforcer sans sacrifier la vérité pour l'unité », s'efforcer, donc sans sacrifier la vérité pour l'unité visible du corps, mais en agissant car nous faisons
pardon, j'ai sauté la ligne, merci le texte, s'efforcer sans sacrifier la vérité pour l'unité visible du corps de Christ, c'est en rehausser la gloire. Hein? Faire une chose sans descendre le niveau, si vous voulez, pour rendre l'Église belle et la faire briller dans le monde. Parce que nous agissons comme des chrétiens, parce que nous vivons comme des chrétiens, parce que nous marchons comme des chrétiens. Et c'est vraiment très important. Je vais quand même rentrer dans un deuxième point. Le temps passe, c'est incroyable. Et je vous dis, les cages du zoo, hein, je préfère prendre un peu de temps que vous loupiez le lion ou l'éléphant. Hein, ce serait dommage. Ça serait dommage. Alors, nous allons encore voir un verset, un tout petit verset, le verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. J'avais appelé cette deuxième partie des individus motivés et en marche. Motivés et en marche. Alors que la communauté, l'Église, doit agir pour le bien de l'Église, la gloire de Christ, et la gloire de Christ, elle est constituée d'individus, des pierres vivantes qui la forment. Et ces pierres vivantes doivent être motivées et en marche. On est censé former un édifice, pas un tas de gravats. Or, ces pierres sont vivantes parce qu'elles sont en Christ, qui les a sauvées et auxquelles elles veulent plaire. Donc l'apôtre Paul continue à les exhorter. Et donc maintenant cette courte phrase, des individus motivés en marche, toujours joyeux. Toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est une exhortation que nous devons vraiment prendre à cœur. Ça paraît d'un côté simple, ça paraît évident, mais c'est bien plus profond que ce que l'on peut s'imaginer. Il ne s'agit pas de rire, de blaguer, d'exprimer sa joie comme ça, mais de nous réjouir en Dieu, de nous réjouir en Christ, dans ce Dieu d'amour, dans ce Dieu de grâce. Et nous avons bien des raisons de nous réjouir en lui. Nous avons toutes les meilleures raisons de nous réjouir en lui. Il suffit de nous tourner vers les cantiques que nous avons chantés. Hein. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Pourquoi ? Dieu, dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique. Le châtiment qui produit la paix, Jésus l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. C'est pas juste des paroles, c'est une réalité. C'est des cantiques. Nous déclarons la vérité biblique en chantant. C'est important. Deuxième, rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ta joie et ta paix m'inondent, toi, l'agneau venu des cieux. Merci notre Père. Pourquoi ? D'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce abonde. Ô glorieux ressuscité. C'est notre Seigneur qui est ressuscité. C'est Jésus. C'est la base de notre foi. Et c'est ça qui doit nous réjouir. C'est pas une histoire qui n'a pas d'action. Non, c'est une histoire qui a toute l'action. Pour le temps passé, pour l'avenir, pour nous aujourd'hui. Et ça change tout. Quelqu'un qui arrive et qui vient au Seigneur, qui voit sa grâce face à son péché, il voit l'énormité de sa culpabilité devant Dieu. Et il voit sa perdition. C'est grave. Souvent, des fois, aujourd'hui, on a tendance, les gens ont tendance à plus parler du péché parce que ça fâche, hein. Mais non seulement il faut parler du péché, mais il faut parler de la gravité du péché. Parce qu'à cause du péché, nous méritons et nous devrions
être damné. Et là, on n'est pas en train de parler d'une série à la télé ou de quelque chose d'autre, quoi. On est en train de parler de la damnation éternelle, de quelque chose que Dieu a déclaré et qui va arriver. Un jour, il va rassembler son peuple. Et ceux qui ne feront pas partie de son peuple seront envoyés en enfer. Ils seront damnés pour l'éternité. Et c'est très grave. Ce qui nous sort de cet état de damnation et de perdition, c'est l'œuvre de Dieu en Christ. C'est ce que nous avons chanté dans nos cantiques. C'est que Christ est venu pour porter mon péché, ton péché, ton péché, ton péché. Et il l'a expié à la croix. C'est très sérieux ce qui se passe. Le problème, c'est c'est le sujet qu'on est tellement heureux qu'on le répète, mais des fois, on en perd un peu le sens. La profondeur de cette réalité est incroyable. J'ai pas noté tous les cantiques que nous avons chantés, mais l'avant-dernier que nous avons chanté, il est question, vois mon nom gravé sur ses mains percées. C'est une promesse biblique. Une promesse que on est vraiment sauvé par Christ. Il nous connaît par notre nom. Des images pour montrer à quel point c'est sérieux. C'est quelque chose qui parlait à l'époque. Les gens savaient ce que ça voulait dire. Ah, quand on grave le nom, attention, hein? Gravé sur ses mains, percé par ses souffrances, je suis libre, libre, car la mort est morte et je vis de la vie gagnée par son amour. En donnant sa vie à la croix, la mort n'a plus de droit sur nous, même si on va passer par la mort, peut-être. Mais il nous ressuscitera. Voilà des promesses qui doivent nous réjouir. Soyez toujours joyeux, peut-être pas hilarant, mais soyez toujours joyeux à vous rappeler la gloire de Dieu, parce que Jésus s'est humilié. Aussi Dieu l'a couronné dans le ciel. Nous avons aussi chanté ça. Imaginez, Paul a écrit ça à des persécutés. Des gens qui se faisaient maltraiter parce qu'ils croyaient cela. On ne se moquait pas simplement d'eux, on leur faisait du tort. Certains ont été tués pendant les grandes persécutions, certains ont été amenés au cirque, mangés par les lions à cause de leur foi. L'histoire anglaise nous raconte que des frères et sœurs, certains de nos prédécesseurs, ont été condamnés à être amenés au bûcher. Et le Seigneur leur a donné une grâce particulière de se réjouir de le rencontrer malgré le bûcher. Et les gens autour ne comprenaient pas, parce que ces gens qui allaient mourir rayonnaient de joie. Ils rayonnaient de joie parce que derrière le bûcher, il y avait le Sauveur. Et c'était une raison suffisante, sérieuse, joyeuse, un trésor, que de se réjouir pour ce qui allait se passer tout de suite après. C'est comme s'il était derrière la porte et que la porte c'était le bûcher. Eh bien, on va encore passer par le bûcher. Oh, je ne suis pas insouciant, hein. Je crois que le Seigneur leur a donné une grâce particulière pour vivre ce moment. Parce qu'humainement parlant, on tremblerait, on crierait, on aurait peur. Mais Dieu, dans des circonstances particulières, donne une double part de sa grâce. D'ailleurs, c'est encore une preuve de son amour et encore une raison de nous réjouir en lui. Le Seigneur Jésus avait dit dans Jean 15, et nous avons lu cet extrait, « Demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie,
la joie de Jésus soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le Seigneur accorde sa joie parfaite, une bonne raison d'être heureux, d'être joyeux, parce qu'il est vivant. Il veut notre joie, vous imaginez? C'est pas seulement tenez, prenez, c'est il veut notre joie. C'est son plaisir. C'est son plaisir. Pour couronner le tout, il y a la promesse de le voir, nous en avons parlé. Et nous le verrons au ciel. En fait, là encore, je veux revenir juste sur le fait que Dieu donne une grâce particulière. C'est quelque chose qui peut vous réjouir. Comment il s'appelle? John Piper a dit « Dieu ne bénit pas parce que nous obéissons, mais pendant que nous obéissons. » Dieu ne bénit pas parce que nous obéissons, mais pendant que nous obéissons. Et il a basé cette parole, parce que c'est une pensée théologique, sur deux, en particulier 2 versets de la Bible, il y en a d'autres peut-être. Deutéronome 28:2 qui nous dit « Voici toutes les bénédictions ». Donc l'Éternel parle à travers Moïse, ou l'Éternel parle « Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Donc elles seront ton partage lorsque tu obéiras et à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voyez les encouragements? Des promesses. C'est du béton, ça. C'est quelque chose de sûr. Qui doit nous encourager, qui doit nous rendre joyeux. Il y a vraiment une raison. C'est pas juste une parole comme ça, allez, réjouissez-vous. Non, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Voilà, j'ai de nouveau un problème avec mes notes. Voilà, soyez toujours joyeux. Donc la fin est là, voilà. Donc exerçons-nous à être joyeux en toutes circonstances. Ils ne sont pas là, donc je peux parler d'eux, ce sont mes 2 neveux. Mes 2 neveux, donc les enfants de Jacques, ont appris dès leur plus jeune âge à dire merci et à envoyer un sourire à quelqu'un qui leur donne quelque chose. Et vous savez quoi? Ils ne l'ont pas perdu. Vous leur donnez un stylo, ils sourient et ils vous disent merci. C'est quelque chose qu'ils ont appris. Malheureusement, tous les enfants n'apprennent pas ça. Et certains même, quand vous leur offrez un présent, se fâchent parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient. Parce que ça s'apprend. Et donc, se réjouir s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend, et ça s'apprend en contemplant la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu. Et si vous ne vous réjouissez pas, c'est que vous ne les contemplez pas assez. C'est encore un exercice pour nous, un exercice pour notre bien spirituel, parce qu'il prend soin de nous dans toutes les circonstances de nos vies. Et là, pour ne pas passer devant une cage trop rapidement, je vais conclure. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Une raison de progresser dans la vie spirituelle. Une raison parce que le Christ nous a sauvés. Une raison de nous attacher à lui. Dans les éléments que nous avons vus la dernière fois et en introduction,
avec des encouragements, parce que la dernière fois j'étais stressé dans le même ordre d'idées. C'est que je suis passé sur les points et je voulais tellement vite passer que j'ai pas donné les exhortations qui allaient avec, c'était trop important. Mais voilà comment vivre la vie chrétienne, progresser dans notre vie spirituelle, en obéissant à la parole de Dieu, en servant dans l'église, en recherchant la paix, en recherchant le bien, en aimant et en étant joyeux. Vous avez certainement remarqué que c'est beaucoup plus facile d'aller dire bonjour à quelqu'un qui vous sourit. Tout à l'heure, on parlait du fait « Oh, il ne m'a pas dit bonjour ». Eh bien, si nous sommes joyeux, ce sera plus facile de nous dire bonjour. Notre Seigneur, il veut nous avoir dans sa présence au ciel. Et nous aurons la grâce de ne plus être ce que nous sommes. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes pas encore nous ne sommes pas encore ce que nous serons. Mais nous pouvons peut-être nous efforcer pour la gloire de Dieu, pour le plaisir de Christ, à lui ressembler. Et si je peux vous laisser cet encouragement, aujourd'hui ce sera celui-là. Ressemblons au Seigneur Jésus. Il a tant fait pour nous. Il nous a arrachés à notre vaine manière de vivre. Il a fait de nous ses enfants. Le Dieu de l'univers a consenti. C'est énorme. Le Dieu de l'univers a consenti à l'offrir en sacrifice. Alors que son nom soit béni.